En fait, 28 ans d'existence, c'est déjà l'âge assez adulte. Lorsque on est à ces niveaux-là, vous savez qu'il y a des personnes qui ont pris le pouvoir suprême du pays, effectivement vers cet âge-là. Nous voulons de tout cœur nous réjouir de la vision et de la perception qu'il y a eu à cette époque. C'était du temps du maréchal, qui a pensé qu'il fallait protéger cette espèce emblématique. C'est vrai déjà depuis les années avant, les années 40, donc 1940 et plus, qu'on a commencé à découvrir cette espèce emblématique qui est l'okapi, que les autres appellent une girafe ou ainsi de suite, tout ce que scientifiquement on appelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons réussi à pouvoir capitaliser la conservation de l'okapi. Et qu'aujourd'hui, à travers le monde, partout où on voit l'image de l'okapi, on sait directement faire référence à la République démocratique du Congo. Dans les différents zoos au monde où nous sommes passés et que nous avons pu voir l'okapi, vous verrez un grand écriteau qui signifie que c'est l'animal d'origine congolaise. Et ça fait notre grande joie. C'est vraiment l'espèce qui fait la joie du Congo. Et beaucoup d'autres aujourd'hui ne cessent de s'interroger. Pourquoi n'avons-nous pas en RDC pris l'okapi comme totem national par rapport à ce que nous avons comme totem le léopard et consorts? Ce sont des débats qui se passent et nous, on n'entre pas dans ça. La réserve de faune à Okapi est une de merveilleuses réserves. Vous savez qu'elle renferme presque 1 300 000 hectares. C'est une de grandes réserves que nous avons, de plus de 1 300 000 hectares, avec un mécanisme de gestion qui est beaucoup plus, non seulement humanisé, mais beaucoup plus spécial. Parce que la réserve de faune Okapi était l'unique réserve où nous avions autorisé certaines habitations humaines, mais avec une nomenclature qui s'est dessinée avec des terres consacrées à la petite chasse, les terres consacrées à l'agriculture et des terres qui rentrent dans la conservation intégrale. Et il y avait effectivement une sorte de migration contrôlée. On ne pouvait pas se déplacer dans la RFO d'un village à un autre sans pouvoir signaler son déplacement à des services attitrés pour gérer la migration dans la réserve. Tout cela nous permettait d'éviter le grossissement des villages. Tout cela nous permettait d'éviter également la surpopulation afin de ne pas être frein à la conservation. Et voilà, autant d'années, 28 ans, nous avons réussi cette pratique. Mais aujourd'hui, ce dont nous déplorons dans la RFO, c'est probablement les menaces qui se sont accrues et les menaces qui ont pris suffisamment de l'effet ou d'impact négatif au niveau de la réserve de faune à Okapi, au niveau de notre mission première de la conservation. Et je peux vous dire que ces menaces, c'est malheureusement pour nous la découverte d'autres ressources, l'exploitation de l'or. L'exploitation de l'or a sévi la réserve naturelle, la réserve de faune à Okapi aujourd'hui. Parce que suffisamment, plus de 4-5 grands puits que nous appelons, nous, le grand bastion, le grand site d'extraction artisanale de minerais, ont ramené beaucoup de gens. Et le plus grand de tout ça, c'est Muchacha. Et ce site de Muchacha, qu'on peut appeler un quartier, arrive même à atteindre plus de 10 000 personnes en pleine réserve. Voilà le défi que nous avons. Et nous croyons que nous nous battons à cet âge de 28 ans
Et à l'occasion de cet anniversaire, nous sommes en train de préparer un comité de pilotage sur la réserve de faune à Okapi. Mais ce comité de pilotage va être précédé d'une mission d'évaluation sur terrain pour que nous saisissions réellement quelles ont été nos faiblesses. Nous pensons que nos faiblesses ont été beaucoup plus importantes. Mais aujourd'hui, cette réserve a eu l'opportunité de bénéficier d'un partenariat public-privé avec l'ONG WCS. Et les moyens sont suffisamment mobilisés et nous sommes rassurés avec la formation des gardes, avec l'opérationnalisation du corps PPN, que dans très peu de temps, nous allons bouter dehors tous ces braconniers des différents ordres qu'ils s'appellent, afin de rendre encore beaucoup plus rentable la réserve de faune à Okapi. Cette réserve n'a pas que les okapis. Cette réserve a même des éléphants. Cette réserve a des chimpanzés. Cette réserve a multiples autres espèces qui sont des espèces de grande valeur sur le plan biologique et sur le plan de conservation. Voilà un peu brièvement ce que nous pouvons dire, mais avec un personnel qui dépasse plus de 170-180 gardes aujourd'hui, nous sommes rassurés que le départ est déjà lancé pour que la réserve de faune à Okapi retrouve et arrive à pouvoir prendre sa forme comme le véritable site du patrimoine mondial qu'est cette réserve de faune à Okapi. En fait, l'espèce emblématique Okapi, qui a effectivement son grand colonie dans la réserve de faune à Okapi, se repartit dans l'espace beaucoup plus vaste que la réserve de faune à Okapi. Dans la réserve de faune à Okapi, aujourd'hui, nous avons plus de 3500 à 3800 okapis. Effectivement, nous en avions plus d'une dizaine. Mais le fait du braconnage, et pourtant les populations riveraines ne mangent pas la viande d'okapi, mais ce sont les populations qui viennent d'ailleurs et les différentes, nous pouvons dire, migrations d'hommes suite à de guerres en RDC ont fait que cette réserve soit traversée par plusieurs populations qui ont été à la base de ce grand braconnage. Mais l'ère de répartition des okapis dans notre pays atteint même l'ancienne province de l'Équateur, ça signifie vers les Businga, les Guadolite, et vous pouvez descendre au niveau de Rubitele, toute la province du Bas-Zouélé aujourd'hui, la province de l'Équateur, presque entière, une grande partie de la province de l'Équateur ancienne, et vous descendez même, contrairement à nos théories scientifiques datant, que les okapis ne pouvaient pas traverser le fleuve, mais nous avons des okapis dans la province du Maniema qui ont dû traverser et qui se retrouvent dans le parc de Lomami aujourd'hui. Donc voilà un peu l'heure de répartition qui couvre jusque dans la partie de Virunga Nord, en passant par le parc national de Maïko. Donc tout cela constitue l'aire de répartition des okapis. Bien sûr, sans oublier notre réserve, j'ai dit des Rubitele, des Maïkapengue et le nord du parc du Virunga. Et tout cela constitue l'aire de répartition des okapis. Et dans la globalité, nous pouvons compter aujourd'hui plus de 7 à 8 000 okapis qui sont encore dans nos forêts ou dans cette aire de répartition des okapis. Comme c'est l'occasion de l'anniversaire de la réserve de faune à Okapi, c'est que la RDC et l'ICCN maîtrisent très bien le mouvement des okapis à travers le monde. Pour vous dire, on a à travers le monde aujourd'hui, on vient d'atteindre plus de 152 okapis, on était à 146, on a maintenant presque 152 okapis qui sont disséminés à travers toute la planète Terre. Parce qu'on a 7 okapis, rien que
Au Japon, vous pouvez trouver au moins 7 okapis. Et il y en a effectivement aux États-Unis. Il y en a aujourd'hui maintenant en Belgique, c'était les noyaux dans les sphères extérieures. Et tous les zoos qui ont des okapis à travers le monde sont tous gérés de manière à ce que l'on sache tout mouvement d'okapi à travers le monde. Et bien sûr, ils permettent de rassembler un peu de fonds. Ça fait 500 000 $ par an qui sont envoyés en RDC pour protéger les okapis en République démocratique du Congo.